Bonjour à tous, je suis Cara Simon, j'ai 5 enfants. Je viens vous donner mon témoignage, alors pas de ce que je vis vraiment, enfin pas de ce que je vis auprès des patients dans le sens vraiment médical, mais de ce que je vis ma foi, comment je peux vivre ma foi au travail. Donc je travaille en salle de réveil à l'hôpital de Challonges, ça fait 22 ans que je suis infirmière. Et au début de ma carrière, je travaillais au bloc opératoire et je ne parlais pas de ma foi. En fait, je n'osais pas. J'avais peur de ne pas être comprise. Et puis en grandissant, en mûrissant, en vivant ma foi tous les jours et de plus en plus, j'ai commencé à dire à mes collègues que j'allais à la messe, puis j'ai commencé à parler de l'Avent, du carême, j'ai expliqué les temps forts, la vie de Jésus, je leur témoignais de ma vie de foi avec mes enfants. Et puis mon mari Frédéric a fait un parcours de catéchumène, ce que je leur ai expliqué aussi. Et il y a 4 ans, nous sommes arrivés sur Chalon. Je suis arrivée en salle de réveil, donc j'étais pas très loin du bloc. Et la salle de réveil, c'est un vaste terrain pour l'évangéliser. Alors au début, pareil, je ne disais rien. Puis très vite, les gens, ils ont vu que je portais une médaille, que dans ma façon d'être, voilà, il y avait quelque chose. Dans mes paroles aussi, ils ont compris que j'étais catholique et que j'étais pratiquante, que j'allais à la messe tous les dimanches et que je vivais ma foi aussi dans ma famille à travers mes enfants. Et de fil en aiguille, j'ai pu affirmer ma foi. J'ai témoigné la présence du Seigneur dans ma vie. Alors mes collègues, qu'ils soient médecins anesthésistes, infirmiers anesthésistes, infirmiers de bloc, infirmières de réveil, aides-soignants, agents de service, tous, ils savent que j'ai la foi et que je pratique. Et comme ils disent, je suis la spécialiste. Et s'il y a une interrogation sur le sujet, sur Dieu, sur Jésus, sur plein de choses, sur les saints, voilà, ils viennent me voir. Et puis, j'ai eu aussi une collègue qui est venue me demander, elle avait la tante de son mari, qui avait une grave maladie, qui est en fin de vie. Et elle me dit, je sais pas comment faire, je ne sais pas ce que toi tu peux faire, mais je sais qu'il faut que je vienne te voir. Donc j'ai dit, écoute, je peux pas. La seule chose que je peux faire pour l'aider, c'est de prier et de demander au Seigneur qu'elle puisse partir sans souffrance, paisiblement. Et puis j'ai une autre collègue qui un jour m'a fait part d'un souci avec ses cousins, ses cousines sur un héritage. Elle était assez agacée, irritée, et puis elle s'est mise à craquer. Et puis je l'ai écoutée, et je lui ai dit simplement que j'allais prier pour elle. Et puis effectivement, en rentrant le soir, j'ai prié pour elle, j'ai demandé au Seigneur de venir l'aider à dormir, à être apaisée, à son ange gardien de vraiment l'aider à passer une bonne nuit. Et le lendemain, donc, je l'ai revue et je lui ai dit, alors ta nuit, ça a été? Elle me dit, j'ai dormi, mais paisiblement comme jamais j'ai dormi. Alors je lui ai dit, voilà, j'ai prié pour toi, j'ai demandé à ton ange gardien de veiller sur toi. Et donc elle était surprise, mais sans être surprise parce qu'elle me connaît. Et voilà, et donc depuis, elle est reconnaissante et puis elle en parle souvent. Lors de la première vague du Covid, on a dû transformer notre salle de réveil en réanimation. Et là, on a vécu des choses difficiles humainement, au niveau choix, au niveau avec les familles, c'était difficile. Voilà. Et on a aussi eu des patients décédés. Donc tout ça, c'était pas facile pour nous parce qu'on n'a pas trop l'habitude au bloc et au réveil. Et donc du coup, c'est vrai que mes collègues étaient très atteints de ça et ils disaient, mais on ne peut rien faire. Alors ils me regardaient en disant, toi, tu peux peut-être faire quelque chose. Et effectivement, je leur disais, je prie. Voilà, je prie, on peut faire un Notre Père, un Je vous salue Marie. Et c'est ce que je faisais quand on avait des patients qui étaient plutôt en fin de vie. Donc dans ma vie de tous les jours au travail, effectivement, je fais facilement un Notre Père, un Je vous salue Marie, pour les patients aussi. Et puis des patients, quand ils me disent qu'effectivement c'est difficile, ils souffrent, je leur dis que je ne peux pas enlever leur souffrance, mais que je peux prier pour eux. Voilà. Donc j'essaie d'avoir de la compassion pour le plus possible. Et puis ça n'a pas été facile de parvenir à affirmer ma foi.
Et je sais que par notre attitude, nos paroles, c'est un témoignage pour les autres. C'est un témoignage de ce que le Seigneur fait, nous utilise pour pouvoir les atteindre eux, en fait. Et mes collègues disent souvent « tu finiras sainte ». Alors je me dis « comment ?» Enfin, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'essaie, c'est d'être sur le chemin de la sainteté, ce qui n'est déjà pas simple. Donc voilà. Et à chaque fois, ça entraîne des discussions. Et en fait, je me suis aperçue que beaucoup de mots du quotidien, des tout petits mots, ça peut ouvrir à des discussions et ça peut venir toucher les personnes. Donc voilà, ce que je m'efforce à faire, c'est de témoigner la joie du Seigneur, que le Seigneur me donne. Merci. Merci Carole pour tes paroles. Voilà, je crois que c'est bien ça que nous avons à donner. Grâce à ce regard d'espérance que nous avons, c'est d'accompagner les personnes jusque dans ce passage qui fait partie de la vie, qui s'appelle la mort. Voilà, ça fait partie de la vie et mourir n'est pas un échec, c'est une étape de la vie.